Bonjour chers internautes, vous êtes sur Nature Intérieure, sur ma chaîne YouTube. Je vous remercie d'écouter ce message. En fait, j'avais envie de témoigner aujourd'hui de quelque chose de particulier. On est dans ce monde dans lequel on vit, souvent stressé, apeuré, coupable, etc. Et j'aurais voulu vous communiquer la chose suivante parce que j'ai remarqué qu'il y a très peu de personnes qui sont au courant ou qui ont reçu en fait un enseignement là-dessus. Donc je vais être brève pour vous expliquer ça. Vous savez que l'être humain est un animal avec un système nerveux. Ce système nerveux est composé de deux caractéristiques. Nous avons le système nerveux sympathique et le système nerveux parasympathique. Le système nerveux sympathique, en fait, il a été créé, on le ressent, pour notre système en fait, de survie. C'est-à-dire, si vous vous faites tracer par un chien méchant, ben vous allez courir et fuir ou être figé de terreur, suivant votre propre mode de fonctionnement. Si un camion passe et klaxonne, vous allez sursauter et ça va vous arrêter dans votre mouvement. C'est aussi un mode de survie. Si vous êtes au bord d'une route et que vous vous apprêtez à traverser et que vous vous rendez compte que vous êtes en danger, bah peut-être que vous allez courir ou encore une fois être figé. En fait, c'est vraiment le mode de fonctionnement, le sympathique, qui régit en fait votre survie. C'est un fonctionnement qui date, qui est instinctif, qui est très vieux, peut-être qui date des cavernes certainement, hein. Et en fait, le problème, c'est que cette époque industrielle dans laquelle nous vivons, où on doit performer tout le temps, où depuis en fait la scolarité, on doit être parfait, où même par rapport à notre famille, on doit être quelqu'un, ça génère évidemment un stress constant, de devoir être parfait, de performer, d'avoir peur du manque aussi, ça génère un stress. C'est une société qui a peur du manque. Donc dans ce monde de travail intensif, où on travaille plus qu'on crée, je dirais en tout cas pour les gens qui se lèvent tous les matins et qui travaillent pour une entreprise, qui ne sont pas forcément les chefs d'entreprise, qui travaillent pour une entreprise, qu'on va appeler les gens lambda. Eh bien, je dirais que pour les gens lambda qui se lèvent tous les matins pour servir une entreprise dans ce sens-là, où on les rend quand même, alors je ne veux pas être trop négative, mais il y a quand même des endroits où on nous rend esclaves de quelque chose, c'est-à-dire esclaves de la performance, esclaves de la vitesse, esclaves de la responsabilité de gagner assez pour que l'entreprise fonctionne. Eh bien, tous ces paramètres-là génèrent une activité beaucoup trop exagérée du système nerveux sympathique. Qu'est-ce qui va se produire? C'est-à-dire que quand il se met en branle, le système nerveux sympathique, il va libérer deux sortes d'hormones. En tout cas deux. Les deux principales, c'est l'adrénaline qui sort du cœur parce qu'il y a un stress, d'accord? Et quand il y a assez d'adrénaline, à un moment donné, le corps va produire un anti-inflammatoire pour que ça s'équilibre, et c'est ce qu'on appelle le cortisol qui sort des glandes surrénales. La peur génère ça, le stress génère ça. Alors, c'est un équilibre, hein, c'est on va dire un instinct qui équilibre, mais le problème actuel, c'est que les gens sont envahis de ces deux hormones en continuité parce qu'on vit sur un état de stress. Et ce stress génère ce dont je viens de vous expliquer. Le problème, c'est en fait la libération de ces hormones, c'est très bien fait, hein, libération de l'adrénaline,
qui va générer après une libération d'un anti-inflammatoire, le cortisol. Alors tout ça c'est bien joli, mais on n'arrive pas à récupérer son équilibre. Parce que qu'est-ce qui devrait arriver en fait? Il devrait arriver qu'à un certain moment, la deuxième partie de notre système nerveux s'appuie sur le système nerveux parasympathique. Ce système nerveux parasympathique, moi je l'appelle le système des méditants. Le méditant en fait s'assied sur le système nerveux parasympathique qui calme toute la machine. Quand je parle de machine, c'est évidemment nous, notre corps. Malheureusement, en vivant continuellement du stress, on a complètement oublié que ce système nerveux fonctionnait. Donc il est toujours bien là, on va dire, en fonction. Mais il a plus sa place. Pourquoi? Parce que le monde dans lequel on vit génère que du stress. Du stress et de la peur. Et peut-être que, là je parle peut-être pour les chefs d'entreprise, mais pas que, pour le système des RH, parce que finalement tout un chacun, qu'on soit, comme j'appelais les lambda, qui travaillent pour une boîte, ou des chefs d'entreprise qui doivent être créateurs et créatifs, finalement ça péjore en fait ce déséquilibre du système nerveux, ça péjore la qualité de la créativité. Alors vous me direz certains que quand des gens travaillent pour une entreprise, qui doivent suivre tous les canevas d'une entreprise, évidemment ils n'ont pas besoin franchement de leur système créatif. Parce qu'ils suivent des canevas, ils suivent des règles pour que l'entreprise fonctionne bien. Donc il y a très très peu de place finalement à la créativité pour des gens qui bossent pour une entreprise. Maintenant, et ça c'est bien dommage, on est d'accord. Parce qu'on est ici sur Terre pour créer quand même. Hein. Mais le système tel qu'on le connaît aujourd'hui depuis des décennies, il fonctionne comme ça. On sert une boîte, donc on doit devenir presque intellectuellement, moralement la boîte pour que tout fonctionne bien. J'ai pas dit que c'était faux et j'ai pas dit que c'était vrai. Je dis que finalement, il n'y a pas tout le potentiel créatif d'une personne utilisé durant ses moments de travail. Maintenant, pour en revenir aux chefs d'entreprise qui doivent être créatifs, ils doivent générer de la créativité pour faire fonctionner leur entreprise. Je ne vais pas donner d'exemple parce que vous saurez tout à fait reconnaître ça. Le fait aussi de vivre sur ce système sympathique, qui est le système nerveux de survie, génère on va dire un trou, un blanc au niveau de votre créativité. Comment pouvez-vous être créatif si vous êtes en constant stress? C'est juste impossible. Donc, il y a quelques années, on a commencé à se poser des questions. Pourquoi on ne pourrait pas éventuellement méditer? La méditation, elle ne vient pas de notre contrée occidentale. Hein. On a bien dû aller chercher ce renseignement ailleurs dans d'autres cultures. On a vu que c'était avéré en fait que la méditation, elle était prouvée au niveau de l'équilibre du cerveau gauche qui est rationnel, les calculateurs, et du cerveau droit qui était le créatif. Donc en méditant, on sait que techniquement, on unit le cerveau droit de la petite voix intérieure qui crée avec le côté rationnel qui met dans la matière. C'est ce qu'on appelle, dans le vieux temps, on appelait ça les noces alchimiques. Maintenant, le problème, c'est que la plupart des gens aujourd'hui sont créateurs. Maintenant, le problème aussi, c'est que ceux qui ne sont pas créateurs végètent dans leur coin en vous servant, vous les entrepreneurs, parce qu'ils doivent suivre un canevas. On travaille tellement dans les pays occidentaux que ça laisse très peu de place à la sortie d'un travail pour générer de la créativité. Donc ce sont des gens qui rentrent épuisés à leur travail, qui durant le week-end font leurs courses, ou bien courent dans les hobbies. Les hobbies sont généralement pas des choses qui sont créées par nous-mêmes, c'est qu'on profite des choses qui sont déjà faites. Et alors c'est reposant hein, d'aller dans les hobbies, c'est exact, mais je dirais que quelque part on annule ou on annihile
ce côté créatif de chaque personne. Pour revenir au système nerveux, ce système nerveux, il est conçu pour une chose, créer et pouvoir s'incarner sur Terre dans notre potentiel le plus élevé. J'ai pas l'impression, en regardant comment va la vie du monde, que les personnes qui m'entourent, les personnes qu'on peut voir, que ce soit dans les médias, dans les entreprises, dans les pharmas, dans les banques, dans les assurances, n'importe quel job qu'on peut faire, j'ai pas l'impression que aujourd'hui, avec les burn-out qui en ressortent, les dépressions, le niveau du stress qui amène les gens chez le psy, j'ai pas l'impression qu'on ait une grande conscience de l'esprit créatif individuel. Parce qu'on est pris dans cette masse, je dirais qu'il faut quand même une certaine élévation d'esprit, sans entrer dans un ego et de me dire que je suis plus élevé que vous. C'est juste une réflexion intérieure qui vient vraiment de l'intérieur à me dire, mais comment peut-on couper cette générescence vitale qui s'appelle la créativité. Et c'est là qu'on est tous responsables aujourd'hui, que ce soit les lambdas. Alors là, je vais pas plaire à tout le monde, parce que les lambdas, c'est ceux qui suivent comme des moutons, sans se poser de questions. Pourquoi? Parce qu'ils sont affligés par la peur, la culpabilité et le stress, et qui n'ont pas d'autre choix que d'être en survie. Et que ce modèle de société, finalement, amène à ce que la plupart des gens soient des lambdas ou des moutons. J'ai été un lambda. J'étais un lambda assez rebellé, hein, parce que je suis un cerveau droit, qui n'arrivait pas à s'adapter dans ces milieux-là, où aucun poste n'était adapté d'ailleurs pour moi. C'était donc assez pénible d'avoir affaire à des cerveaux gauches, puisque aussi la matrice aujourd'hui de la société, elle veut générer que des cerveaux gauches qui savent générer de la matière. Mais il ne faut pas être dupe, en fait, il ne faut pas être dupe que si on sait générer de la matière, c'est parce qu'on écoute le cerveau droit. Le cerveau droit, qui est ce cerveau créatif, amène justement les belles idées à ceux qui savent mettre dans la matière. Donc c'est pour ça qu'il n'y a plus de mépris à avoir entre le cerveau gauche et le cerveau droit. C'est juste une prise de conscience qu'il vaudrait mieux maintenant unir le gauche et le droite. Alors, en faisant quoi, finalement? Déjà, la première chose, c'est en méditant pour reconnaître, puisqu'on est dans une société de cerveau gauche, pour reconnaître qu'on a un cerveau droit créateur, et qu'on peut créer son propre monde, sa propre créativité au service de tous. Et pour les entrepreneurs, je dirais que pour pas couper finalement cette merveille que vous possédez et que vos collaborateurs possèdent, ça serait d'être assez inventif. Vous le serez en méditant et en reconnaissant votre cerveau droit, à être assez inventif pour créer des postes où les gens puissent occuper cette place créative du cerveau droit. Et dans une entreprise, il y a la créativité et puis la mise dans la matière. Et je pense que ça serait quand même intéressant que tout le monde soit au courant que ce système nerveux, il n'a pas été conçu pour devenir un mouton. Il a été conçu pour générer de la créativité, donc de l'argent. Mais c'est pas de l'argent avec en fond de caisson une peur de perdre, n'est-ce pas, comme le monde nous le montre aujourd'hui. Peur de perdre son job implique quelque part de vivre dans un sacrifice perpétuel à servir une boîte qui, du jour au lendemain, peut très bien se dessaisir de vous. Mais qui implique justement une reconnaissance que les hommes avec un grand H sont les hommes, et qu'on est finalement au service de tous. Et que c'est bien malheureux si on n'en s'est pas encore rendu compte. Je pense qu'on est juste là en 2020. Vous savez que pour ceux qui connaissent un petit peu les neurosciences et d'autres sciences, on va dire un petit peu plus, j'allais dire occultes. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas encore amenée sur le devant de la scène médiatique.
parce qu'elle fait peur, mais parce qu'elle parce qu'elle donne des vérités. Sachez que 2020 est une année pour mettre dans la matière. Mais on ne peut pas mettre dans la matière si notre cerveau droit ne fonctionne pas. Et vous savez que tout ce féminisme montant actuel, il a toujours existé, hein, depuis les années 70, 80, là je parle pour les Français, 70, 80 pour les Belges et les Suisses. Eh bien, ce féminisme, il est là justement pour parler du cerveau droit. Parce qu'une femme, évidemment, une femme, donc un être incarné en femme, possède en elle cette intuition, on va dire, exacerbée. Ça ne veut pas dire qu'un homme n'a pas d'intuition, ça veut dire qu'un homme, il a cette puissance qui est encore atavique, qui est dans ses muscles, etc. Et lui, il va vraiment générer, on va dire, une intelligence plus dans la pratique, dans le pragmatique et la connaissance de la matière. Mais l'un sans l'autre ne fonctionne pas. Il n'y a qu'à voir dans les couples, c'est la même chose. L'un sans l'autre, ça ne fonctionne pas. Donc, pour intérioriser cette nouvelle approche de l'être, femme-homme, partie féminine, partie masculine, ou alors, on va dire, énergie féminine de la petite voix intérieure qui induit les bonnes idées, l'intuition, etc., les aspirations, les aspirations, et ce côté masculin qui, quand il voit venir cette idée, la prend en main et la met dans la matière. Tout ce qui se passe dans notre quotidien nous donne des réponses, on va dire, justes. Ce qui se passe dans notre quotidien nous montre aussi ce qui se passe en nous, nos déséquilibres comme notre équilibre. Moi, je vous invite à regarder ça du côté du système nerveux, je viens de l'expliquer. Ce système nerveux où il vaudrait mieux laisser agir ce côté féminin qui reprenne sa place à 50-50. Hein, vraiment, c'est ce qu'il faut pour qu'il y ait un mariage intérieur. Et quand il y a un mariage intérieur, ça signifie qu'on est des êtres à haut potentiel créatif. Voilà, je redévelopperai peut-être un peu plus tard. Là, on est déjà à 17 minutes d'audition. Donc, je vous laisse peut-être réfléchir à ça, me donner des commentaires, likez si ça vous a plu, si ça vous a donné des informations supplémentaires. C'est clair que c'est des informations que vous ne trouverez pas dans la médecine, on n'apprend pas le système nerveux comme ça. C'est des constatations à force de réfléchir, on va dire plus avec le cœur et l'intérieur qu'avec le mental, qui lui est tout le temps en fait sur une base, cette base de la conscience qu'est le monde d'aujourd'hui, mental et matériel. Donc je vous invite à vous introspecter. Et puis là je vous disais, pour qu'une chaîne vive, abonnez-vous. Ce que vous pouvez faire, c'est liker et puis partager et donnez-moi des commentaires par rapport à ce que je viens de vous dire. En tout cas, je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite vraiment de cultiver votre cerveau droit avec votre cerveau gauche. Je vous remercie. Au revoir.